Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Sangoya Congo, la chaîne qui vous informe sur les détails de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec Jean Skapiamba, qui est comme ça le président de l'ACAJ, qui est l'association congolaise d'accès à la justice. On va essayer de parler de cette nomination surprise des mandataires dans les établissements ou entreprises publiques. Vous avez certainement vu qu'il y a eu des personnalités qui ont été déplorées il y a quelques mois par la population congolaise qui ont repris sur la liste des personnes qui sont nommées. Et pour cela, les langues ne cessent de s'élever pour se poser des questions. Est-ce qu'il y a réellement ces changements? Est-ce que le président de la République, il veut vraiment de ces changements? Parce que si c'est les changements, c'est-à-dire que ça doit être des nouvelles figures et non pas des anciennes figures. Parce que ces personnes n'ont pas bien servi la nation pour certains observateurs. Il faut de nouvelles personnes qui ont des nouvelles perspectives, qui ont surtout la bonne volonté de pouvoir servir la nation congolaise. On est avec lui en direct, avec ses duplex au téléphone. Et protéger les civils. Respect. Bonjour, Allô? Président. Bonjour. Nous avons conclu de commencer avec vous ces duplex. Ok. Bonjour, Président Jean Skapiamba. Bonjour. C'est Sangoya Congo qui vous appelle. On voulait discuter avec vous sur différents sujets, mais on va commencer avec la nomination des mandataires en ce qui concerne les établissements, les entreprises publiques, avec des anciennes figures. Donc, c'est-à-dire que les gens qui ont travaillé avec Joseph Kabila, qui ont repris encore dans les affaires, qui sont revenus dans les affaires, est-ce qu'on peut réellement espérer un changement? Non, il n'y a pas eu de changement dans ces nominations. C'est la continuité parce que les critères de compétence et d'intégrité morale n'ont pas été pris en compte, sans oublier aussi le non-respect du principe de l'égalité des chances et de la non-politisation des entreprises publiques et établissements de l'État. Mais est-ce que de personnes comme des Lambert Mende, les personnes comme de José Makila, qui par exemple José Makila qui est accusé d'être parmi les personnes qui ont manigancé en ce qui concerne la construction de l'aérogare au niveau de l'aéroport international d'Ndjili avec 555 millions qui ont été, je ne sais pas, partis où et qui doivent être restitués au gouvernement congolais? Est-ce que ces genres de personnalités doivent encore figurer dans les affaires publiques? Non, mais vous comprenez pourquoi la CAJ, nous sommes fondamentalement dessus. C'est notamment à cause de ces réalités. Nous constatons tout simplement avec regret que notre appel, l'appel de la CAJ, l'alerte qu'elle avait donnée déjà en janvier 2020 pour permettre à la coalition FCC Cash, pas les premiers par là, FCC Cash, et surtout au président de la République, cette alerte n'avait pas été prise en compte. C'est ce qui est malheureux. Je crois que le peuple congolais doit commencer à réfléchir par rapport à tout ce que ces dirigeants font. Qu'est-ce que vous avez comme message à lancer vis-à-vis de ces nominations? Mais ce sont des nominations inopportunes, aussi illégales, parce qu'elles violent gravement la Constitution en ce qui concerne le non-respect des principes d'égalité des chances. Ce sont des nominations qui consistent tout simplement à donner du travail aux amis des familles politiques et qui ne vont pas profiter à la relance des dites entreprises, établissements publics. Donc bref, c'est pour juste permettre aux gens de se faire de l'argent et contribuer aussi à leur parti politique. Et quelle est la position de la CAJ quant à ces nominations? Non, nous demandons formellement au président de la République d'étudier la possibilité de les corriger, d'y revenir. Dossier Vital Kamere, les plaidoiries sont déjà en cours pour ces jeudi 11 juin. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre finalement? Non, suivons tous et puis nous verrons ce que le tribunal va décider. La dame, l'assistante de Madame Hamida Chatour a été finalement retrouvée. Elle s'était d'ailleurs présentée volontairement auprès du tribunal ou du parquet. Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles révélations pendant que ce sont des plaidoiries?
Alors, moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que observons tous comment ça va évoluer et à la fin, nous pourrons faire connaître notre position définitive. Jean-Marc Aboul, qui avait saisi comme ça le Conseil d'État en ce qui concerne sa destitution, il a finalement eu bonne cause, c'est-à-dire que l'élection de son remplaçant est pour l'instant suspendue. Est-ce qu'on peut espérer voir Jean-Marc Aboul être restitué ou rétabli dans ses fonctions? Non, je ne pense pas, je ne peux pas le pronostiquer. Voyons voir ce qui va se passer les 12, c'est-à-dire demain à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Vous avez certainement compris la position de la CAJ et quant à ces nominations. On attend également vos réactions en commentaire. N'hésitez pas à les faire. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Gouverneur Jacques Kiaboula s'érige en barrière contre le Covid-19 dans le Haut-Katanga. Sensibilisation des terrains sur le respect des gestes barrières et prise en charge des malades. Retour sur le péripéties du confinement strict réussi de Lubumbashi et Kasumbalesa. Jacques Kiaboula Katwe, les défis de la réussite. Wandani, l'homme et ses œuvres. Reconstruction et décollage économique. Sécurité, mobilisation de recettes. Eshima Magazine revient sur les succès notables du chef de l'exécutif du Haut-Katanga. Découverte, Moussa Mondo, valeur sûre de la politique congolaise. Focus, Néné Ilunga, en première ligne pour la défense des droits des travailleurs pendant les confinements. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, pêche et élevage, Jonathan Bialosuka, sortir la RDC de la sous-alimentation. Économie, impact du Covid-19 sur l'économie congolaise. Afrique, que restait-il de la France-Afrique? Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Gouverneur Jacques Kiaboula s'érige en barrière contre le Covid-19 dans le Haut-Katanga. Sensibilisation des terrains sur le respect des gestes barrières et prise en charge des malades. Retour sur le péripéties du confinement strict réussi de Lubumbashi et Kasumbalesa. Jacques Kiaboula Katwe, les défis de la réussite. Wandani, l'homme et ses œuvres. Reconstruction et décollage économique. Sécurité, mobilisation de recettes. Eshima Magazine revient sur les succès notables du chef de l'exécutif du Haut-Katanga. Découverte, Moussa Mondo, valeur sûre de la politique congolaise. Focus, Néné Ilunga, en première ligne pour la défense des droits des travailleurs pendant les confinements. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, pêche et élevage, Jonathan Bialosuka, sortir la RDC de la sous-alimentation. Économie, impact du Covid-19 sur l'économie congolaise. Afrique, que restait-il de la France-Afrique? Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Gouverneur Jacques Kiaboula s'érige en barrière contre le Covid-19 dans le Haut-Katanga. Sensibilisation des terrains sur le respect des gestes barrières et prise en charge des malades. Retour sur le péripéties du confinement strict réussi de Lubumbashi et Kasumbalesa. Jacques Kiaboula Katwe, les défis de la réussite. Wandani, l'homme et ses œuvres. Reconstruction et décollage économique. Sécurité, mobilisation de recettes. Eshima Magazine revient sur les succès notables du chef de l'exécutif du Haut-Katanga. Découverte, Moussa Mondo, valeur sûre de la politique congolaise. Focus, Néné Ilunga, en première ligne pour la défense des droits des travailleurs pendant les confinements. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire.
Nation, pêche et élevage. Jonathan Bialosuka, sortir la RDC de la sous-alimentation. Économie, impact du Covid-19 sur l'économie congolaise. Afrique, que restait-il de la France-Afrique? Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.